Dans les actualités, art et spectacle avec Annie Soleil, évidemment, la pandémie de la COVID-19, ça n'a pas fini là, de faire des ravages dans le milieu culturel. Hein? Mais non, ça fait des victimes réelles et ça fait aussi des victimes collatérales, cette pandémie, et ça continue. Alors, François Legault, au début de la semaine, lors d'un point de presse, annonçait qu'on maintenait les mesures sanitaires concernant les salles de spectacle. Alors, il n'y a rien qui rouvre pour l'instant dans les zones rouges. Et ça fait en sorte que, pour le théâtre Jean Duceppe, il y a des événements importants qui sont reportés. À commencer par 2 pièces qui déjà avaient été reportées une première fois. Alors, on en est déjà à un deuxième report pour King Dave d'Alexandre Goyette. C'est un monument, vraiment, là, à défaut d'avoir la pièce pour l'instant. Oui, c'est un soliloque. Alors, rabattez-vous sur le film qui est du génie pur et simple. C'est la même chose pour la pièce Le Loup, qui devait mettre en vedette Maude Guérin, notamment, autonome et individuelle surtout. Alors, ce sera présenté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ouais. Patrick Watson dévoile une nouvelle chanson. Oui, Patrick Watson, qui est vraiment quelqu'un de qui on attend toujours le matériel. Hein? Fier Montréalais, qui vit toujours chez nous d'ailleurs, qui a eu d'immenses... Et sur cette belle musique, c'est le festival Présence autochtone qui se poursuit aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors... Annie Soleil, on commence avec une jolie suggestion de lecture pour les enfants. Bien oui, c'est un livre qui s'appelle Priscilla, la jolie citrouille. Puis là, vous voyez qu'il y a un titre en anglais aussi, parce que c'est un livre bilingue. Alors, ça s'adresse... Et Paul Rossi, oui, il est médecin pour enfants, mais c'est aussi un passionné de musique qui avait fait un album de jazz il y a quelque temps qui a permis d'amasser, je pense que c'est quelque chose comme 2,5 millions de dollars pour la fondation. Puis l'année passée, il avait sorti une chanson qui s'appelait Priscilla, la jolie citrouille en anglais. Donc, il y a un lien. On dit tout est dans tout, là. C'est ça. Il est beau, il est bilingue. C'est très simple comme écriture et les images sont magnifiques. Alors, moi, je vous incite fortement à vous le procurer, d'autant plus que c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. On va parler de la situation des musiciens au Québec. C'est très difficile là, avec ce qu'on est en train de vivre, hein? Vraiment. Alors, il y a un sondage qui a été fait par... Bien, c'est ça, c'est la deuxième vague qui frappe terriblement fort. Alors, c'est un sondage qui a été fait par la Guilde des musiciens du Québec qui l'a commandé. Il veut l'envoyer au ministère de la Culture et des Communications, à la Santé publique également, pour demander réouvrir les salles de spectacle. Maintenant, est-ce que c'est une demande qui pourrait avoir lieu? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment pas possible. Là, François Legault a été très clair là-dessus. Donc, on va voir comment les choses vont se passer, mais il reste que la réalité financière est terrible pour les musiciens. Et il y a un musicien qui s'appelle Ben Marquis, qui est le directeur musical de 2 frères, entre autres, qui gagne sa vie avec la musique depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un bassiste. Et récemment, il a dû changer sa basse pour un rouleau de peinture. Alors, il est redevenu peintre en bâtiment, qui est un métier qu'il faisait pour arrondir ses fins de mois quand il a commencé sa carrière. Et là, il dit, j'avais les plus belles années de ma carrière qui s'en venait devant moi. J'ai une blonde, j'ai un enfant, j'ai une maison. Je peux plus être sur la PCU, là, ça se peut plus. Donc, il dit, au début, je pleurais énormément, ça m'a causé des problèmes de santé mentale. Puis là, ben, je me dis, ben, écoute, il faut apprendre à vivre autrement, mais bien sûr que, comme tout le monde, il espère pouvoir reprendre sa base bientôt. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tous les musiciens, puis à tous ceux là, qui sont dans une situation difficile en ce moment à cause de la pandémie. C'est vrai. La fille, oui, de Michael Jackson qui lance une nouvelle chanson. Paris Jackson, qui avait fait des